Ce vendredi 14 mai, la RAL a répondu à l'appel à projet lancé par la ville de La Louvière pour la dynamisation du site du Tivoli. Le projet, dévoilé par le club louviérois, c'est évidemment la construction d'un nouveau stade dans la Cité des Loups. Si on veut un jour accéder à la D1A et surtout si on veut y jouer un rôle important, je pense que ce stade est vraiment une nécessité. Quand on a fondé la RAL il y a 4 ans, on en parlait déjà. Je pense qu'on l'avait même annoncé. On ne nous avait pas trop pris au sérieux. Ça nous semblait déjà assez évident à ce moment-là. Alors évidemment, avant ce stade, il fallait un centre de formation, la réaliser avec le site de Saint-Julien. C'était notre priorité numéro 1. Et le stade, c'était vraiment la priorité numéro 2. Évidemment, on est tous attachés à ce stade. Il nous a fait vibrer, il a rendu de loyaux services. Tous les supporters de la RAL sont attachés à ce stade. Mais bon, aujourd'hui c'est très difficile d'organiser des réceptions VIP et business. Il y a 15 ans, il y avait un chapiteau 2 étages, je pense, sur le parking. Donc ça c'est plus envisageable. Et d'autre part, la piste d'athlétisme qui est un véritable frein à l'ambiance qu'on voudrait avoir et qu'on mérite. Et je me demande même si le stade est conforme pour la division 1A. Donc un nouveau stade me semble la meilleure option. Mais avant de voir le nouveau stade sortir de terre, des obstacles vont se dresser devant un projet d'une telle ampleur. Oui, il y aura des obstacles à surmonter, donc c'est loin d'être fait. Et si on n'y arrive pas, ce sera une grande déception. En premier lieu, il faut gagner l'appel à projet que la ville a lancé. Même si nous sommes l'initiateur de projet, la ville avait l'obligation de lancer un appel à projet et on connaîtra le résultat le 15 juin. Secondo, il faudra évidemment avoir un permis de construire. C'est jamais évident. On a le gros avantage qu'il y a déjà un stade sur le site et donc on a le sentiment quand même que ce sera plus facile avec un nouveau stade. En plus des incontournables étapes administratives, l'aspect financier représente également un challenge important pour le club louviérois. Au niveau du financement, on a décidé en conseil d'administration que le stade devait appartenir au club. Donc on veut vraiment que la RAL soit autonome avec son stade et qu'elle puisse en faire ce qu'elle veut, qu'elle ne soit pas dépendante d'une organisation qui pourrait à un moment lui mettre des bâtons dans les roues. Le stade va être financé totalement par la RAL et le stade appartiendra à la RAL. Donc il n'y a pas un montage de société immobilière qui va louer le stade au club, ce sera le stade de la RAL. Comment va être financé le stade? Ce sera via une augmentation de capital et du crédit bancaire. Donc on va faire appel au financement, on va monter un dossier. Attention que c'est quand même un beau gros dossier, ce sont des montants importants. On va devoir donner des garanties, ça va passer par Salvatore notamment, qui va devoir mettre des garanties aussi par rapport au financement qu'on va demander aux banques. Donc je suis confiant, mais il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'anodin. C'est quand même un investissement très très important, surtout quand on sait qu'on est encore dans le monde amateur. Donc on doit vraiment prévoir un plan financier qui est solide, qui va nous permettre de rentabiliser ce projet et garantir la pérennité de la RAL. On ne peut pas prendre de risques, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce genre de dossier. Nous avons déjà des accords avec les banques pour un certain montant, mais on ne pourra pas dépasser ce montant parce qu'on ne pourra pas rembourser et cela risque de faire tomber la RAL. On ne peut pas prendre ce risque. On a donné un budget de 16 millions au Beau Team qui travaille sur la conception du stade maintenant depuis 10 mois. Et dans quelques mois, on saura si on peut construire le stade avec ce budget. Pour l'épauler dans la conception du nouveau stade, la RAL a constitué un Beau Team composé de partenaires du club et d'acteurs majeurs de la région du centre comme Wanty et Carré 7. Il y a 4 ans, quand Salvatore m'a contacté pour m'expliquer son projet de la RAL, c'est clair que le groupe Wanty y a répondu tout de suite favorablement. Le groupe Wanty a toujours beaucoup investi dans le sport, que ce soit dans le tennis de table, le sport moteur, mais également bien évidemment dans le cyclisme. Il était tout à fait normal de répondre favorablement à l'appel de Salvatore pour le projet de football dans la région du centre.
Faire partie de l'aventure du club de la Halle était pour nous une évidence. En effet, en tant qu'acteur local et surtout spécialisé dans l'architecture, il était évident que nous souhaitions soutenir le développement de ce club, non seulement pour les infrastructures sportives, mais aussi pour tout ce qui était jeunesse. Je suis ravi de la collaboration avec le bureau Carré 7, installé à la Louvière, qui travaille avec le bureau Mariotti Associés. Ils sont très motivés par le projet. Je suis également ravi du choix de l'entrepreneur, c'est Wanty avec sa filiale ICM. Pour moi, c'est important de faire appel à des sociétés locales chaque fois que c'est possible. Et puis à côté de moi, Patrick Martin, qui est une personne qui a déjà participé à la construction de plusieurs stades et qui m'assiste, qui m'aide dans tous les choix que nous devons faire pour le stade de la Halle. La future tanière des Loups va non seulement s'ouvrir au football, mais aussi au rugby. Une spécificité très importante du stade, c'est le terrain, puisqu'il est dimensionné également pour le rugby, puisque le club de Soigny va pouvoir également participer au projet et jouer sur ce terrain. L'intérêt du rugby de Soigny, c'est son niveau aujourd'hui d'évolution, au niveau de la pratique du rugby, puisque Soigny est un club qui joue dans toutes ses catégories d'âge jusqu'au senior en D1. Mais le site actuel, qui est plutôt une évolution de notre centre de formation ici à Soigny, ne permet plus une évolution à un niveau très professionnel. On est limité en nombre de spectateurs, l'encadrement. Ce stade à la Louvière permettra vraiment d'accueillir des compétitions à plus haut niveau pour le rugby de Soigny. Ce qui est très bien dans les discussions que j'ai avec la Halle et principalement avec Salvatore Curaba, c'est qu'on a des valeurs assez identiques en fonction de l'évolution de nos sports communs. On s'est très vite retrouvé finalement sur le fait de l'importance d'avoir un temple commun. Un temple sur lequel on va pouvoir vraiment mettre en valeur, en ce qui nous concerne, le rugby, grâce aux compétitions du club, mais aussi au niveau des compétitions internationales. Le déménagement ne sera pas long. Le nouveau stade louviérois restera situé dans l'historique quartier du Tivoli. On y travaille depuis 3 ans avec Danny Rosens. On a fait pas mal de recherches, dont entre autres le site de Duferco. Mais finalement, c'est la partie est du site actuel, là où se trouvent les 2 terrains d'entraînement, qui nous semble la meilleure option. Il y a beaucoup d'avantages. Le stade va être positionné de l'autre côté du site, donc il va être côté de l'avenue Max Buzet, donc près du Tivoli, ce qui veut dire qu'il est dans une zone où il y a moins d'habitation. Donc selon moi, les nuisances, elles seront moindres. Et donc j'ai le sentiment que ça va un peu atténuer le bruit. Il y aura peut-être plus d'ambiance, mais j'ai l'impression que le bruit devrait être un peu moins répandu en dehors du stade. On sera plus près des parkings de l'hôpital du Tivoli et on a un accord de pouvoir utiliser ces parkings. Et finalement, grâce au contournement est qui sera disponible dans 2 ans, l'accès au stade sera facilité. Donc je pense que c'est vraiment l'endroit idéal pour un nouveau stade. Ce qui est certain, c'est qu'on a vraiment envie de faire ça en concertation avec les riverains, avec les personnes qui occupent les alentours du site. On a déjà eu une réunion avec les représentants du comité de quartier. On leur a un peu expliqué le projet en son état actuel. On a vraiment la volonté de continuer à le faire dans ce sens-là, d'être transparent, de communiquer avec eux. Je pense qu'on ne pourra pas faire 100% d'heureux, mais notre objectif, c'est de limiter au maximum les désagréments pour les riverains et de s'intégrer dans l'environnement et de faire en sorte que ça devienne un endroit agréable pour tout le monde. Les spécificités et autres caractéristiques de la nouvelle enceinte verte et blanche sont déjà connues. Au niveau de la jauge, on parle de plus ou moins 8600 places pour l'entièreté du stade, dont 1600 places pour la tribune principale située ici dans la tribune ouest, dont 550 pour les VIP, 900 pour les business. Au rez-de-chaussée, on aura bien sûr tous les locaux techniques, vestiaires, accueil, presse, également des locaux dédiés à la police. Les groupes de supporters locaux auront une capacité d'un peu plus de 800 places, les visiteurs un peu moins de 500 places et le reste pour le tout public. On va parler d'un stade fermé, un stade avec 4 tribunes, avec des angles joints, les tribunes très proches de l'aire de jeu, ce qui favorise l'ambiance intérieure. On sera dans un confort idéal autour de ce stade, vu comment il est organisé de manière assez unique, puisque c'est un stade commun, rugby et football,
Ça va être aussi une première pour la Belgique d'avoir ce stade qui est bien pensé, où les spectateurs sont très proches de la compétition. Et je pense qu'on va vivre des bons moments autour de ce stade. En théorie, ce qu'on souhaiterait, c'est que le stade soit prêt en juillet 2023. Donc ça voudrait dire un début des travaux l'année prochaine en juillet 2022, parce qu'on considère qu'à ce moment-là, on devrait être au National 1, certainement, mais pourquoi pas en D1B. Et si le stade n'est pas prêt directement en juillet 2023, ce ne serait pas une catastrophe, on pourrait retarder d'1 an. Donc on ne doit pas se mettre trop de pression par rapport à ça. Ce qui compte, c'est qu'on puisse avoir des infrastructures au moment où on débutera dans le monde professionnel, donc on ne veut pas trop se stresser avec ça. Le nouveau stade représente une incroyable opportunité de développement sportif et économique pour la Louvière et la région du Centre. Alors au-delà des quelques sportifs de haut niveau que nous avons dans la région de Centre, je pense qu'il y a avant tout des entrepreneurs qui veulent en faire une terre fertile pour sportifs de haut niveau. L'initiative que l'on voit avec Salvatore pour la RAL, Danny Rosens pour le rugby ou le groupe Anti et Gobert pour le cyclisme sont en effet tous des signes qui montrent que des entrepreneurs veulent également s'investir dans le sport de haut niveau en région du Centre. La région du Centre, c'est 280 000 habitants, c'est une région vraiment de football. La ville de la Louvière est la 5e ville en Wallonie. C'est aussi une ville de football. Oui, je pense qu'on a tous envie d'un nouveau stade et surtout de vibrer devant des équipes comme Anderlecht, comme Charleroi, comme Bruges, comme Genk. Je pense que notre région le mérite vraiment. Le stade va jouer un rôle très important dans la réussite de fédérer tous les sports de haut niveau que nous avons dans notre région. Et donc on pourra retrouver des compétitions telles que la RAL avec le football, le rugby, et puis n'oublions pas l'équipe cycliste Intermarché ou Anti-Gobert, qui est quand même des bases solides dans la région. Et je pense que quand nous allons faire ces événements de niveau national et international, de nouveau l'utilisation du stade aura tout son sens et une belle vitrine pour la communauté urbaine du Centre. Pour la RAL et les entreprises impliquées dans le projet, bâtir cette infrastructure est un véritable défi. Ce stade sera un lieu de rassemblement pour toutes les entreprises de la région. Je suis sûr qu'il sera fédérateur et qu'il va booster le développement de l'activité commerciale économique dans notre région. Et il faut également ajouter qu'il n'y a plus de nouveaux stades complets en Wallonie depuis plus de 50 ans. Et donc il va y avoir un rayonnement assez important sur la ville de la Louvière, sur la région du Centre. Je pense qu'on pourra tous être fiers et j'en profite pour demander le soutien de tous les supporters de la RAL, le soutien de tous les Louviérois et de tous les habitants de la région du Centre, parce que ce sera un projet difficile et on aura besoin de tout ce soutien. Il y a d'autres projets dont on parle régulièrement dans la presse qui sont à l'étude, que ce soit à Charleroi ou à Bruges, mais je pense que le stade de la RAL sera le premier qui va sortir de terre. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un challenge super excitant. Et en plus, le faire dans la région qui est le berceau du groupe Anti, c'est une fierté supplémentaire. Avec son nouveau stade, aux normes de la D1A, la RAL espère retrouver l'élite du football belge, mais pas que. L'objectif est de construire un stade de catégorie 3 qui puisse facilement évoluer vers un stade de catégorie 4. Parce que si un jour on a la chance de jouer en Coupe d'Europe, j'ai pas envie de devoir aller jouer ce match ailleurs que dans ce nouveau stade. Et les stades de catégorie 4 permettent d'accueillir des matchs de Coupe d'Europe.